Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 23 janvier 2023. Donc, la dernière revue de l'actualité remonte à jeudi dernier. Donc, aujourd'hui, on a du retard à rattraper. Donc, nous démarrons la nouvelle revue de l'actualité maintenant. On a appris la semaine dernière dans le Washington Post que le Big Boss de la CIA s'est rendu au Pays du Poudré pour, en tout cas, et secrètement en plus. Donc, secrètement, on ne sait pas trop quand est-ce que c'est arrivé, par exemple. Fait que le secret n'a pas tenu bien longtemps parce qu'on était au courant. Alors, c'est ça, le Big Boss de la CIA qui a été rencontré le Poudré. Donc, de savoir que la CIA est impliquée dans la guerre du Poudré, c'est pas une surprise pour personne. Donc, on sait que la CIA, c'est pas une agence qui travaille pour la paix dans le monde, OK? Alors, justement, la semaine dernière, j'ai réécouté un film sur Netflix, Charlie, je sais plus trop quoi, en fait, qui est une espèce de député démocrate, en fait, là, qui, dans les années 80, a été très émotivement touché par la guerre en Afghanistan, avec l'envahissement des Soviétiques, ainsi de suite. Et évidemment, avec le concours de la CIA, a réussi finalement à faire virer les Soviétiques de l'Afghanistan. Mais tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, de ça, d'ailleurs, une couple de semaines en plus, là, tu sais, on a eu la confirmation que la CIA était derrière l'assassinat de JFK, qui est probablement, bon, en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, là, mais tu sais, qui a été probablement un des présidents américains les plus aimés par la population, mais tu sais, la CIA aimait pas JFK parce que JFK, lui, voulait comme fermer la CIA. Fait qu'en tout cas, donc on sait que la CIA est probablement derrière toutes les espèces de patentes dégueulasses qui arrivent, que ce soit des renversements de régime à l'étranger, les attentats du World Trade Center, bref, sont partout en arrière de ça, là. Pas nécessairement ultra directement, mais toutes leurs actions peuvent avoir mené à des affaires de même. Fait que là, donc, qu'est-ce que le Big Boss a été faire, la CIA, au Pays du Poudré? Ben, on le sait pas trop. Est-ce que ça a été de vérifier, voir comment ça se passait avec les biolabs, donc les laboratoires biologiques qu'il y a en Ukraine? Est-ce que c'est pour voir où est-ce que ça en était la corruption, l'opération de blanchiment d'argent? Bon, alors, bref, ça, malheureusement, on n'aura pas de nouvelles avant probablement une cinquantaine d'années parce que les documents sont gelés pendant 50 ans au Congrès, puis après ça, on n'entend pas parler pendant 50 ans. Fait que là, dans 50 ans d'ici, moi, théoriquement, je serais rendu à, en tout cas, probablement plus ici, là, et vous non plus d'ailleurs. Bon, fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, ah oui, la CIA au Pays du Poudré. Bon, ben écoute, OK. Ah oui, donc on sait qu'au Canada, on pousse beaucoup l'euthanasie, donc l'aide médicale à mourir. Alors, on apprend qu'une personne transgenre, donc qui fait partie de la communauté flyée d'Alberta, et qui, soit dit en passant, fait aussi partie de la communauté autochtone. Donc, la personne en question, à la base, était un homme qui a demandé une chirurgie pour se transformer en femme. Alors, la personne en tant que telle, c'est une autochtone. Et donc, les opérations se sont pas du tout bien déroulées. La personne a souffert le martyre et finalement, tout ça pour demander l'aide médicale à mourir qui a été autorisée. Et puis, c'est une personne qui est pas très vieille, là. Je pense qu'elle est dans la vingtaine d'ailleurs. Donc, voyez-vous, ça, c'est un petit peu, tu sais, la communauté flyée avec la montée, là, des transgenres. On sait très bien que, tu sais, ça va aider la, en fait, tu sais, les transgenres, là, c'est pas quelque chose qui va aider beaucoup à la natalité. Parce que c'est des gens qui, bon, tu sais, quand on prend, mettons, des adolescents qui se retrouvent sur, tu sais, des bloqueurs d'hormones, là, comme le Lupron, entre autres, donc ça stérilise les enfants. Après ça, admettons, les hommes qui se font couper le bout qui dépasse pour faire d'autres choses, ben là, en bout de ligne, c'est encore une fois des gens qui pourront pas avoir des enfants. Les femmes qui se mettent sur des hormones masculines, ainsi de suite, ben c'est encore là, c'est quelque chose qui va les empêcher d'avoir des enfants. Puis là, ben si éventuellement leur opération de changement de sexe se passe pas bien, ben là, s'ils souffrent, ben là, c'est pas le système de l'antisanté qui va s'occuper, en fait, là, de soigner les douleurs
de qu'est-ce qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Okay? Donc, on va tout simplement, au même titre que les vétérans de l'armée chinadienne, ben, si vous souffrez un petit peu trop, ben, au lieu de vous offrir, admettons, des services de psychologue, de thérapie, ben là, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vous offrir directement l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle que les mondialistes et l'extrême gauche vont pousser la montée de la communauté flyée. Donc, évidemment, ils vont utiliser des personnes qui sont troublées, dérangées, qui ont certains problèmes mentaux, et au lieu de essayer de les soigner, non. On va leur pousser vers leur délire encore plus, et éventuellement, bon, donc tout ça va aider finalement à participer à l'agenda caché de dépopuler, parce que, l'humain, ça fait des gaz à effet de serre, donc réchauffement climatique, ça c'est une défaite anyway. Donc, vous avez les mondialistes qui n'aiment pas l'humanité. Donc, on va tout faire ce qu'il faut pour s'organiser pour qu'il n'y ait plus des humains. Alors, ici, nous avons dans le Journal de Montréal. Alors, un petit peu surprenant qu'ils aient parlé de ça, mais anyway, on en a entendu parler dans d'autres médias. Fait que veut pas, quand que vous avez Québécois qui est toujours en retard sur les autres, ben là, bon. Donc, on a ici, d'ailleurs, un des autres scams, là, une des fraudes monumentales de... Bref, les histoires là, de patentes de changement climatique, OK? Donc, par exemple, la bourse carbone à Trudeau, OK? Bon, ben là, il y a des entreprises qui, elles, dans un souci de vouloir diminuer leurs gaz à effet de serre, ben il faut en faire avec des entreprises qui, pour acheter ce qu'ils appellent des crédits carbone. Alors, à la base, moi, l'idée que je me faisais un petit peu de ce genre d'entreprise-là, sachant très bien qu'anyway, ils font pas grand-chose pour l'environnement, on se serait attendu à ce que normalement, ce soit des genres de choses qui servent, admettons, à aller planter des arbres dans des endroits qui ont été déforestés, par exemple. Mais ce qu'on apprend en fait dans cet article-là et dans d'autres que j'ai d'ailleurs partagé dans ma page Facebook, là en dessous, là, dans les commentaires, ce qu'on apprend en fait, c'est que ces entreprises-là, bon, c'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui vont investir, admettons, dans des espèces de grosses machines qui vont aller chercher les quelques rares molécules de CO2 qu'il y a, admettons, dans l'air, mais ça, en tout cas, ça sert pas à grand-chose, là. Mais là, non, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils font comme... Tu sais, parce qu'on s'entend qu'il y a de la déforestation tout le temps, là. Donc, il y a des projets, soit d'agrandissement pour l'agriculture, entre autres, là, pour, par exemple, ben là, c'est sûr qu'ils vont pas parler que les coupes-gorges, ça coupe aussi des arbres, là. Mais en fait, ce que les entreprises font, c'est qu'ils vont comme empêcher des projets de déforestation de se faire. Donc, au lieu de planter des nouveaux arbres qui pourraient, eux, à ce moment-là, vraiment capter le CO2, donc ces entreprises-là, ce qu'elles font, c'est ça. C'est qu'elles achètent des... En tout cas, mettons que même qu'ils n'achètent pas vraiment, mais tu sais, c'est comme genre de la corruption, d'aller voir des entreprises qui avaient des projets de couper des arbres qui, en bout de ligne, tu sais, ça les empêche d'être coupés, OK? Mais, tu sais, on apprend que les affaires de déforestation se font quand même. Donc, les entreprises, en bout de ligne, donnent de l'argent à ces entreprises-là qui n'empêchent pas des arbres d'être coupés. Puis là, après ça, les entreprises disent « Ah, on a participé à des programmes de crédit carbone qui sauvent des arbres, alors que finalement, il y a une grosse enquête du The Guardian qui a prouvé en fait que c'est pas vrai, avec des images satellites, ainsi de suite. Puis là, après ça, vous avez l'extrême gauche qui va blâmer, admettons, Bolsonaro, qui avait continué à couper des arbres de l'Amazonie. Mais normalement, ces entreprises-là étaient supposées empêcher que des arbres soient coupés, mais ça les a pas empêchés pantoute. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça, c'est un autre patente de fraude, là. Encore quoi? De la corruption, comme d'habitude. Bon, ici, dans le Journal de Montréal. Donc, la semaine passée, je vous ai parlé que la SAQ, pour à peu près un mois, vous ne serez pas du tout capable de avoir accès, admettons, à des services de la SAQ. Fait que si vous avez à changer de char, votre renouvellement de permis de conduire, votre permis de conduire a été suspendu pour X raison, n'importe quoi. Donc, pendant un mois, là, il n'y a plus rien qui se passe à la SAC. Rien pantoute, là. OK?
Donc, il va y avoir le nouveau système qu'ils sont en train d'implanter qui va s'appeler SAAQ Click, qui est en fait le premier patente du gouvernement qui va instaurer l'identité numérique. OK? Fait qu'éventuellement, ben, si vous allez avoir là, des opérations à faire à la SAC, ben là, vous n'allez pas avoir le choix que de vous créer un profil. Et là, éventuellement, les informations vont être comme fusionnées avec d'autres patentes du gouvernement. Fait que voyez-vous, on peut comme pas s'en sauver. Fait qu'on dépend des services de l'État, notre régime communiste, OK? Fait que là, ben, si vous avez besoin de quelque chose, ben, ça va être vous de créer un profil au gouvernement qui va tout collecter vos données, qui va tout mettre ça au même endroit, puis éventuellement, on va se faire pirater nos données par des pirates informatiques qui ont énormément d'imagination et qui sont ultra compétents dans leur domaine. Puis en bout de ligne, éventuellement, ben là, le gouvernement, c'est tout ce que vous avez dans vos vies, puis qu'est-ce que vous faites de vos vies. Et éventuellement, donc on en revient encore aux histoires de crédit carbone, de contrôle de population, ainsi de suite. Puis là, ben, on a vu aussi qu'un des tests, ça a été le passeport de contrôle social absolu. Fait que là, si à un moment donné, il y a quelque chose là-dedans qu'au gouvernement, vous ne respectez pas, votre espèce d'application de contrôle social, ben là, le gouvernement va peut-être dire, ben là, écoutez, vous n'avez pas fait votre profil, ben là, vous n'avez pas le service. Fait que si vous n'avez pas le service, ben là, vous n'avez pas créé votre profil dans la SAQ, puis là, ben là, vous n'avez pas votre permis de conduire renouvelé. Parce qu'éventuellement, vous allez être obligé de faire une photo. Mais là, de ce que j'ai vu des images, c'est que la photo va se faire par reconnaissance faciale. En tout cas. Fait que, mais bon, si on peut voir un bon côté de la chose là-dedans, sachant que le gouvernement est jamais capable de rien faire correctement, ben ça encore là, c'est des affaires qui vont avoir des bugs partout, ça va tout le temps être planté, ça va peut-être tout simplement les retarder. Mais on va encore gaspiller des centaines puis des milliards de dollars dans ces projets-là. Alors ici, nous avons dans le Daily Mail. Ah oui, donc à Philadelphie. Donc Philadelphie dans l'État de la Pennsylvanie. Donc Philadelphie qui est encore une grande ville démocrate. Fait que là, au grand jour, en plein parc, ben là, vous avez des gens qui s'en vont consommer leur drogue, puis... donc là, voyez-vous, le Daily Mail appelle ça Zombieland parce que les gens, ben, c'est ça, c'est toutes des... c'est toutes des enveloppes charnelles qui sont toutes gelées, défoncées. Puis là, ben, les villes font rien, au contraire. Ils leur donnent tout le matériel qu'il faut pour continuer d'empirer leur état de santé, OK? Puis là, ben, après ça, c'est des gens qui réclament rien au gouvernement, qui meurent d'overdose. Donc ça, c'est une autre façon d'euthanasier la population sans que ça paraisse trop, tu sais. Ouais. Alors ici, ici, Radio Shinada, donc Sunwing, une grosse compagnie de voyage par avion qui a des difficultés financières. Ça, on veut plus que la population se déplace en avion. Alors, on apprend, entre autres, que dans, Sunwing avait des problèmes, là, entre autres, là, de manque de pilotes. Fait que là, ben, Sunwing avait demandé des visas au gouvernement de Trudeau pour autoriser une 60aine de pilotes de l'étranger pour venir piloter leur avion ici. Ben, Trudeau a dit non. Ben non. Parce que, après ça, là, les compagnies d'avion sont pas capables de respecter leurs horaires de vol. Puis après ça, le gouvernement les condamne à des espèces de grosses contraventions que les compagnies aériennes n'ont plus les moyens de payer. Là, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent le prix des billets, mais là, ça ne va pas toffer longtemps. À un moment donné, il va y avoir tellement d'infractions que les compagnies aériennes n'auront plus les moyens. Fait qu'ils vont faire faillite. Puis le gouvernement va être content. Après ça, là, Trudeau qui va dire « Ah, voyez-vous, les émissions de gaz à effet de serre du Canada sont passées de 1,8% globalement à 1,7%. » Mais il ne va pas dire que c'est à cause qu'il a fait exprès de faire fermer les compagnies aériennes. Fait que ça va commencer avec l'aérien. Là, après ça, on a déjà les voitures.
Donc là, il n'y a plus personne qui ait moyen d'acheter des Christy de chars à batterie que les fabricants automobiles sont pas capables de livrer parce qu'ils font exprès de pas livrer parce qu'anyway, ils font pas d'argent avec ça. Mais prenez le transport en commun, par exemple. Vous allez faire plaisir à Québec solidaire. Bon, ici, je me suis amusé un petit peu avec ChatGPT. Donc, j'en ai parlé à quelques reprises. On en entend encore parler beaucoup dans les médias dernièrement. Alors, je lui ai demandé des petites questions en rapport avec le poison. À savoir, est-ce que le poison, c'est comme sécuritaire, ce genre de choses-là. Donc, ChatGPT, évidemment, en tout soldat, bon soldat qu'il a été, bien programmé. Alors, il nous répond que oui, les poisons, je veux dire, c'est comme surveillé par des agences de l'antisanté, c'est surveillé par le gouvernement, c'est surveillé par les pharmaceutiques, tout est beau, tout est beau. Alors moi, de commencer après ça à lui poser les questions, parce que moi, je m'amuse toujours avec ChatGPT, je trouve ça intéressant de voir que, il répond toujours à vos questions, OK? Mais moi, je suis quelqu'un qui, j'ai un gros problème, en fait, j'aime toujours ça avoir le dernier mot. Alors, je m'amuse beaucoup avec ChatGPT à justement à gagner la game du c'est qui va avoir le dernier mot. Parce que ChatGPT a toujours réponse à toutes vos questions. Sauf qu'à un moment donné, vos questions sont un petit peu trop pointues. Donc, dans le genre, quand que je lui demande, par exemple, OK, alors, qui finance les recherches qui approuvent les poisons? Donc là, il dit, là, c'est des chercheurs indépendants, et ainsi de suite, blablabla. OK. Donc, qui finance les chercheurs indépendants qui s'assurent que les poisons sont sécuritaires? Ah, ben là, c'est les pharmaceutiques, c'est les gouvernements, c'est les agences de santé. OK, donc comment est-ce qu'on peut avoir une indépendance quand que les études sont demandées par le gouvernement, par les big pharma, par les agences de l'antisanté, mais qu'en bout de ligne, que ces études-là, supposément indépendantes, sont financées par le gouvernement, les pharmaceutiques, puis on nous parle entre autres là, de la... Tu sais, c'est drôle parce qu'il nous parle lui-même de la fondation de Bill et Melinda Gates, et tout ça en bout de ligne du fait que là, il s'est comme rendu compte, tu sais, à un moment donné, il essayait de me faire une réponse et le système a planté. Parce que là, comment tu veux justifier que c'est indépendant quand c'est demandé par le payeur de l'étude en question? Mais ça, voyez-vous, ce qui est intéressant, par contre, avec ChatGPT, c'est que comparativement à l'extrême gauche qui, quand vous commencez à avoir une obstination avec eux, tout ce qu'ils font, c'est d'avoir une réponse émotive, ils vous envoient chier, puis après ça, là, le ChatGPT, lui, il en a pas des émotions. Fait qu'à la limite, quand que le système est surchargé, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait rien que planter. Puis ça fait rien que confirmer qu'en bout de ligne, vous l'avez fourré. Fait que, tu sais, vous allez dire, ouais, t'as une drôle de façon de t'amuser, toi. Ben oui, effectivement, moi, c'est comme ça que je m'amuse. Moi, je suis toujours là pour trouver les failles des affaires. Donc, au même titre que, tu sais, citoyen lucide, ce que c'est en bout de ligne, c'est une façon de prendre en défaut toutes les cochonneries que les médias, les gouvernements, l'extrême gauche nous dit, parce qu'on arrive avec d'autres façons, tu sais, d'autres arguments pour toutes les contrecarrer. Fait que ChatGPT, c'est une bonne façon de se pratiquer. Donc, si dans Reuters, alors, l'avenir, c'est les chars à batterie, c'est les patentes électriques, c'est le transport en commun électrique. On apprend ici qu'aux États-Unis, une grosse compagnie de fabrication d'autobus électriques, ils vont couper des jobs. OK? Donc, pourtant, les gouvernements subventionnent ces affaires-là au bout. Ils sont en train de renouveler leur flotte d'autobus, parce que ça, veut pas, à un moment donné, il faut les changer. Mais là, ça a l'air que malgré tout, le fait que il faut qu'on s'en aille vers ça, là, encore une compagnie, tu sais, quand que je vous disais que les entreprises dans les patentes verts, là, qu'il y en a trop, là, que le marché est déjà saturé d'entreprises de même, OK? C'est ça qui se passe. Même si le gouvernement finance massivement des projets de même, il y a trop d'entreprises, sont trop endettées, ça va super mal leur affaire. Fait que voyez-vous,
sais, sur les depuis que la compagnie Proterra en question est entrée en bourse, donc la première fois que il y a eu des actions qui ont été émises, ben ça a commencé à 10 $. Après ça, ça avait augmenté à peu près à 27 $. Et en 2023, ben l'action est plus basse qu'elle était que lorsque l'entreprise en question est entrée en bourse. Tu sais, si vous prenez normalement la bourse, les entreprises vont avoir d'habitude certains rendements positifs qui peuvent varier 2, 3, 4 % un peu par année. Il y a d'autres entreprises qui s'en sortent mieux. Donc là, on a vu, tu sais, je vous ai montré encore une fois dans les dernières années comment est-ce que les entreprises pétrolières vont super bien, des rendements de 20-30 %, même des fois plus que ça, alors que les entreprises vertes, ben, ça ne gagne pas d'argent pantoute. Et qui finance des compagnies comme Proterra? Ben, c'est des BlackRock, c'est des caisses de dépôt et de placement, c'est des fonds, c'est des fonds de pension, admettons, des enseignants, des policiers, n'importe quoi, qui veulent du rendement. C'est important d'avoir du rendement. Parce que là, avec le vieillissement de la population, ben là, à un moment donné, il va y avoir moins de gens qui contribuent à la caisse que de gens qui vont piger dans la caisse. Donc là, c'est plus important que jamais d'avoir des gros rendements pour éviter que les caisses se retrouvent avec plus d'argent. Mais là, ils investissent dans des compagnies comme Proterra. Tu sais? En tout cas. Fait que bonne chance, arrêtez si vous êtes capable de ne pas dépendre du gouvernement pour vos rendements de pension, au moins vous savez dans quoi pas investir. Le vert, c'est pas une bonne idée. Tu sais, moi-même, dans un de mes CELI, ben en fait, dans mon CELI, tu sais, j'ai investi de l'argent, entre autres, dans toutes sortes d'affaires. Oui, j'en ai mis beaucoup dans les pétrolières, mais j'en ai investi, entre autres, dans une compagnie qui fait des projets de lithium. Je me suis dit, ben, on va comme pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Mais la compagnie, même s'il y a une demande ultra croissante puis que le cours du lithium a explosé, ben, en tout cas, les rendements des compagnies de lithium, ça va pas super bien. Fait que là, ben, entre guillemets, moi, j'ai perdu de l'argent là-dedans. Mais ça m'a permis quand même de comprendre des affaires. Que même si on pense que, théoriquement, ces affaires-là devraient faire de l'argent, mais ça n'en fait pas. C'est un autre arnaque. Alors ici, dans Figaro, alors on revient au pays du poudré. Donc tantôt, on a su que la CIA est allée rencontrer le poudré, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est sûrement pas pour des affaires positives ou constructives, mettons. Ben là, vous avez ici BlackRock qui a évalué que ça allait prendre à peu près 750 milliards de dollars pour reconstruire le pays du poudré. Donc, le pays du poudré qui a participé au Forum économique mondial la semaine dernière. Le poudré qui a demandé son adhésion à l'Union européenne, qui est elle aussi esclave du Forum économique mondial. Ben là, BlackRock, qui est aussi chumé avec les mondialistes du Forum économique mondial, ben là, c'est vrai que l'Ukraine est complètement détruite, là. Il va falloir reconstruire ça. Mais ils ne vont pas reconstruire ça comme avant. Ils vont probablement essayer de prendre exemple comme des affaires qui se passent en Chine ou en Corée du Sud. Des espèces de smart city. Tu sais, avec le transport en commun, les caméras partout, l'économie qui va être à refaire au complet, on va en profiter pour faire du numérique. Donc là, vous avez BlackRock qui dit en fait que ben là, le pays du poudré, ça va être le meilleur exemple pour nous montrer que que le capitalisme est le meilleur régime entre ça et ce qui se passe là au pays de l'Empire soviétique. Mais le capitalisme, selon des BlackRock, avec des indices ESG et tout ça, il n'y a rien de capitaliste là-dedans. Donc, les fonds ESG, ça l'investit dans des compagnies Proterra qui font pas de rendement, qui sont en train de tout faire faillite. Tu sais, le capitalisme, c'est là pour faire du profit, pour faire de l'argent, pas pour en perdre. Mais BlackRock, ben, c'est en train de perdre de l'argent, ça, là.
Mais là, étant donné qu'ils ont pour plus de 1000 milliards de dollars d'argent placé dans des affaires, ben pour l'instant, ça ne nous dérange pas de perdre une coupe de centaines de millions. Mais éventuellement, puis comme ça va être un puits sans fond, ça, là, la reconstruction du Pays du Poudré. Du coup. Ici, dans le Daily Mail. Alors, une compagnie américaine qui s'appelle T-Mobile a encore une fois été piratée. Donc, en l'espace d'une couple de mois, donc une couple de mois de ça, T-Mobile avait été piraté. Une couple de mois plus tard, T-Mobile est encore piraté. Et cette fois-là, donc, les informations personnelles de 37 millions de consommateurs ont été volées. Fait que quand je vous parlais d'histoire de SAQ Click tantôt, ben, ce qui va arriver, c'est quand que les 8 millions de Pakistanais vont être sur SAQ Click, ben, les pirates informatiques vont dire parfait. Là, actuellement, c'est compliqué d'avoir accès aux données des Pakistanais parce que les données sont partout. Tu sais, chacun des ministères a les données, puis tout n'est pas à la même place. Mais là, tout va être à la même place. Fait que là, ben, les pirates informatiques sont un petit peu paresseux. Ben, ils préfèrent aller attaquer une seule affaire, puis voler en masse les données de tout le monde. Alors là, c'est ce qu'ils ont fait avec la compagnie T-Mobile. Donc, ici, dans le Daily Mail. Ah oui. Bon, fait que, écoutez, moi, c'est ça. Moi, j'ai droit à mon opinion, puis vous avez droit à la vôtre, OK? Mais la communauté flyée qui veut avoir des enfants, ben moi, à un certain niveau, j'ai un problème avec ça. OK? Puis ça me regarde. C'est mes affaires. OK? Donc là, ici, vous avez deux membres de la communauté flyée, donc deux hommes, OK? Qui ont adopté des enfants, deux petits gars en plus. Ben là, ils viennent de se faire accuser de les avoir, fait des affaires sans leur consentement. Donc, au même titre que l'été dernier, avec l'espèce de patente là, de la monkeypox, OK? Donc, on voit que les mondialistes pensaient au début que la monkeypox, ça allait être comme la future pandémie, ça là. Mais quand ils se sont rendus compte que, en tout cas, ça l'affectait majoritairement des gens de la communauté flyée, puis là, éventuellement, on a entendu dire qu'il y a des enfants qui l'ont eu. Mais là, ils ne vont pas nous dire les enfants étaient où exactement, avec quel genre de famille. Puis, on a eu plusieurs... Ben, en tout cas, on a eu, entre autres, un cas anecdotique d'un chien. Un chien qui a eu la monkeypox. Un chien qui était un animal de compagnie dans un couple de la communauté flyée, des gars. OK? Fait que c'est ça l'extrême gauche. C'est de mettre en danger la vie des enfants. C'est de les mettre en contact avec des espèces de personnes dérangées qui se mettent des costumes, qui taponnent les enfants, qui font devant des enfants des choses sexuellement explicites. Après ça, c'est d'inciter les enfants à devenir membres de la communauté flyée, avec les conséquences qu'on connaît. Ouais. Fait que là, ben, c'est ça. Là, ces deux affaires-là, ils vont pogner quoi, là? Là, ils ont scrappé la vie des enfants. Tu sais, les criminels, souvent, les agresseurs sexuels ou des trucs comme ça, ben, habituellement, souvent, là, ils ont eu un passé d'avoir été agressés quand ils étaient jeunes. Fait que là, ben là, ces gens-là ont peut-être fait de ces enfants-là des futurs agresseurs. Ou ils ont peut-être fait de ces enfants-là des pauvres enfants qui vont avoir des troubles mentaux puis qui éventuellement vont prématurément s'enlever la vie, qui vont avoir des gros problèmes de société, des affaires de même. Puis l'extrême gauche n'a aucun problème avec ça. Donc, ils donnent en pâture à des prédateurs, des enfants innocents, qui ne peuvent pas se défendre, qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne savent pas que c'est pas correct,
Puis c'est en vieillissant qu'ils se rendent compte éventuellement qu'ils ont été victimes de des affaires qui ne sont pas normales. T'sais. Bon, alors ici, Radio Shinada. Donc, la maison mère de Google annonce la suppression de 12 000 emplois dans le monde. Fait qu'après Microsoft, après les grosses banques, après Facebook, après Amazon, blablabla, toutes des entreprises qui sont supportées par l'extrême gauche. Donc là, Google, entre autres, c'est YouTube. C'est YouTube qui censure des chaînes comme la mienne ou qui font du shadow banning. Parce que moi, tu sais, tout ce que je fais, c'est que l'extrême gauche, c'est pas bon pour la société. Donc là, vous avez Google qui est rempli de personnel qui vote pour l'extrême gauche. Et puis là, en bout de ligne, comment est-ce que, tu sais, l'espèce de capitaliste de l'extrême gauche les remercie? Ben là, en leur enlevant le job. Puis là, les gens vont faire quoi? Ils vont continuer à voter encore pour des politiciens qui, en bout de ligne, leur politique font qu'ils vont éventuellement perdre leur job. Puis là, on apprend là-dedans que c'est des jobs qui sont des gros salaires. Tu sais? Ah ouais, mais continuez à supporter le communisme. Bon, alors, parlant de communauté flyée encore, on va en rajouter sur le tas. Fait que si vous êtes choqués des affaires que je vous ai dit tantôt, ben là, c'est pas mieux ici, là. Donc, dans The Post Millennial. Donc, encore une fois, ici, une personne qui fait partie de la communauté flyée, qui à la base, bon, faut croire que c'est une espèce de gros viking, là, qui est maintenant devenu, une grosse viking. Ben là, en fait, là, il fait une plainte à une organisation des droits humains parce qu'il s'est fait empêcher d'aller dans un gymnase. T'sais, en fait, là, un gym, là, qui est un gym qui est seulement pour les femmes. Donc, les vraies femmes, là, on s'entend, là. Fait que cette espèce d'affaire-là qui doit peser à peu près 400 livres, là, je sais pas trop. Bon, du coup, probablement qu'il voulait peut-être se prendre en main, d'aller dans un gym pour peut-être perdre du poids. Moi, j'en doute pas mal, là. Moi, je pense que c'était plutôt une question d'aller faire un petit tour dans le vestiaire ou d'aller mater les femmes qui s'entraînent pendant que lui, il pousse, tu sais, qui lève là, son strudel aux fraises, là. Tu sais? Fait que c'est ça. Puis là, j'avais comme question aux membres, donc à mes abonnés qui écoutent actuellement ma chaîne, est-ce que vous seriez intéressé, vous, de savoir que cette espèce de Jabba de Hutt-là a le droit d'aller dans les vestiaires des femmes? OK? Donc, dans les toilettes des femmes, dans les piscines publiques, n'importe où, là, vous avez cette espèce d'affaire-là qui arrive, là. Puis vous vous défendez comment contre cette affaire-là quand ils décident qu'ils vous... Ça pèse 400 livres, ça, là. En tout cas. Bon, alors, ici, dans le Post Millennial encore, voyez-vous, on a appris qu'en Chine, donc la Chine est probablement un pays où il y a le plus de trafic d'organes humains. Ici, au Canada, maintenant qu'on est rendu un leader dans l'aide médicale à mourir, on apprend que le Canada, maintenant, est le pays qui récolte le plus d'organes suite à l'aide médicale à mourir. Donc, on donne l'aide médicale à mourir à quelqu'un, puis on en profite, by the way, pour ramasser leur organe après ça. Fait que c'est quoi qui différencie le Canada de la Chine, plus grand trafiquant d'organes humains au monde? De plus en plus, pas grand-chose, là. Hein? Alors, ici, dans The Post Millennial. Donc, OK. Fait qu'on sait que jusqu'à l'année passée, vous étiez obligé de porter une guenille dans les transports là, aériens, les transports sur rail, des affaires de même aux États-Unis. Puis là, finalement, c'est une juge fédérale de la Floride qui a sauvé la population américaine. Comme quoi que les obligations de porter des guenilles, c'était pas légal. Le gouvernement démocrate continue à dire que oui, c'était légitime. C'était légitime d'obliger des affaires qui, en bout de ligne, rendent la population malade, font qu'il y a des taux d'augmentation d'asthme chez les enfants, contrairement, admettons, aux fours d'assaut au propane ou au gaz naturel.
Tu sais, ce qui va causer l'asthme, c'est pas les fours d'assaut au propane ou au gaz naturel. Non, non, non. Ça va être la guenille. Que les enfants respirent toute leur cochonnerie, puis après ça, ont des problèmes respiratoires. Mais le gouvernement de Biden, il dit non, 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 c'était correct qu'on fasse ça. Fait que c'est correct toutes les histoires de communautés flyées, c'est correct qu'on fasse de l'aide médicale à mourir, c'est correct qu'on fasse de l'avortement. La seule affaire qu'ils ont arrêtée, ça c'est un petit peu surprenant, ben c'est la peine de mort. Mais ça encore là, c'est un débat qui remonte à il y a longtemps. Moi, je ne serais pas surpris de savoir qu'éventuellement, probablement que la peine de mort va revenir. Mais il va y avoir encore là certaines communautés protégées qui, elles, ne seront pas condamnées à la peine de mort. Mais si vous êtes considéré un suprémaciste blanc ou vous ne faites pas ce que le gouvernement veut, ben on va vous faire disparaître. Là. Ça veut dire... Donc, si dans de post-millénial encore. Alors, bon, fait que vous avez ici la Betelgeuse, la mairesse de Chicago, qui invite la population de Chicago, c'est une des villes les plus violentes aux États-Unis, là. Donc, elle invite la population à ne pas se promener avec d'argent comptant sur eux pour éviter de se faire agresser. Tu sais? Fait qu'écoutez, là. Vous êtes un voleur. Est-ce que vous savez, est-ce que c'est écrit dans la face de la personne que vous allez agresser que la personne n'a pas d'argent comptant sur elle? Non. Bon. Mais là, quand vous êtes un psychopathe violent et que vous agressez quelqu'un, puis vous vous rendez compte que la personne en bout de ligne n'a pas d'argent comptant sur elle, comment vous pensez que ça finit ces affaires-là? Est-ce que vous pensez que le voleur va s'excuser puis qu'il va partir en courant? Ben non. Parce que ces gens-là, ils n'ont aucun problème à être violents avec les autres. Fait que là, ben, ils sont fâchés. Fait qu'au lieu de partir avec votre porte-monnaie, ben en plus, il va vous sacrer une volée parce que vous n'avez pas d'argent. Mais tu sais, Betelgeuse, c'est pas ultra intelligent, ça, là. Mais comme on dit en anglais, c'est ultra evil, par exemple. Evil person. OK? Fait que c'est ça. Donc, on essaie de donner une solution facile à la population, mais un petit peu comme avec ChatGPT, si vous commencez à avoir une espèce d'explication avec des gens de l'extrême gauche pour les choses que je viens de dire là, en bout de ligne, dire, regarde, c'est complètement inutile cette affaire-là. Mais qu'on sait par contre que moins que la population va utiliser l'argent comptant, puis plus vite que ça va accélérer la transition vers la monnaie numérique. Avec le crédit social qui va venir avec, là. Hein? Donc, ici, dans TVA Nouvelles, là, vous avez ici l'ONU qui dit que les pétrolières, c'est des grandes menteuses en rapport avec le fait que, tu sais, leur empreinte sur le climat, les pétrolières disent que c'est pas si pire que ça. Vous avez, entre autres, là, ici, au Canada, tu sais, l'industrie des sables bitumineux qui, tu sais, elles, là, ils n'ont pas l'intention de fermer, fait qu'ils continuent à investir beaucoup d'argent pour toutes sortes de programmes pour diminuer leur gaz à effet de serre. Mais là, vous avez le big boss ici de l'ONU qui traite les pétrolières de grandes menteuses. Mais l'ONU devrait peut-être se fermer à la boîte. Parce que l'ONU, au même titre que la CIA, ben ça a son lot de scandales puis de patentes d'horreur aussi. Hein? Fait que moi, j'ai pas eu à chercher trop longtemps que dans le Reuters, donc, tu sais, en Afrique, ça arrive régulièrement qu'il y a des soldats de l'ONU qui sont déployés là-bas. Ben là, les soldats de l'ONU font quoi? Ben là, c'est ça. Ben là-dedans, vous avez une gang d'animaux qui sont pas capables de se retenir de leurs bas instincts puis qui agressent leurs victimes. Fait que là, ici, ben, au Congo, tu sais, il y avait ici 11 femmes puis des fillettes là, qui avaient été mises enceintes par des soldats de l'ONU. Fait que l'ONU, avant de commencer à vouloir vous mêler des affaires des autres, ben fermez votre calice de grand gueule, OK? Puis faites le ménage dans votre crise de marde, OK? Puis calissez-nous patience.
by the way. Alors ici, nous avons, donc la semaine dernière, vous aviez, le party des mondialistes, de l'élite de gouvernants, puis des grandes entreprises qui étaient au Forum économique mondial. OK? Bon. Mais, si vous pensez que c'est toujours plaisant ce qui se passe là-bas, détrompez-vous. Donc, non seulement vous êtes obligé d'entendre toutes sortes de personnes qui aiment s'entendre parler, puis qui disent toutes sortes de niaiseries, c'est toute une gang de narcissiques mégalomanes, ça là. OK? Ben, des fois, ils sont obligés de se claquer des espèces de petits shows comme celui-ci. Alors, je vous démarre la vidéo. Vous allez voir que c'est loin d'être un show que ça nous tenterait de voir, admettons, là, au Festival d'été de Québec, mettons. Alors, on voit ici que la madame, elle pense qu'elle joue de la flûte traversière. Puis là, dedans, là, pas à peu près. On sait pas trop si c'est un mélange de flûte traversière ou de guitare ou de harpe, peut-être. Like a flower or tree. Oh, madame, elle est tellement dedans, cette madame-là, là. Tu sais, l'inclusion, les artistes, puis le monsieur, ben, lui aussi, est dedans, pas à peu près, hein. Oh, et là, vous avez ici le petit sifflet à la fin. Alors oui, donc ça, c'est le genre de malades mentaux qui se retrouvent au Forum économique mondial, OK? Et après ça, ces gens-là, ils veulent nous dire à nous qu'est-ce qu'on doit faire de nos vies en nous imposant ce genre d'affaires-là qui, c'est ultra psychédélique, OK? Fait que, si, admettons, vous prenez une vapoteuse de wax, là, avec 87% de THC, que vous êtes gelé, solide tête, OK? Puis que vous écoutez de la musique comme ça, c'est clair que vous devez ultra halluciner. Puis après ça, vous hallucinez toutes sortes d'affaires. Les changements climatiques, les histoires d'égalité. Ça, c'est ultra émotif, là. C'est dégueulasse. Bon, encore la communauté flyée. Calice. Incroyable. Incroyable. Tu sais, c'est à force de voir des nouvelles de même que je me suis créé une espèce d'intolérance envers la communauté flyée, on va dire. Bon, alors ici, c'est ça. Fait que vous aviez ici à la base une femme qui était dans son processus de vouloir devenir un homme. Puis là, on voit en plus que la personne s'est faite faire la grosse charcuterie, là. Mais là, qu'il y avait des gros problèmes psychologiques. Puis que là, elle a couché avec un gars, hein, parce que veut pas... bon, tu sais, je veux dire... Puis là, elle est tombée enceinte, là. Puis là, elle a eu un kid. Puis ça, vous pensez que c'est un environnement sain pour élever un enfant, ça, là? Un enfant qui, d'ailleurs, la personne elle-même le dit, donc je pense que c'est assez évident que c'est une petite fille, mais la personne en question dit « Ah, on sait pas. On sait pas le genre de l'enfant, son sexe, on le sait pas. On le sait pas. » Fait que l'enfant, au même titre que la semaine passée, je vous avais parlé de la diététicienne végane qui impose un régime végane à son enfant puis qui va virer tout croche, ben là, vous avez ici une personne avec des graves, des très lourds problèmes mentaux, qui a eu un enfant, puis qui va élever son enfant exactement dans ce pattern-là. Alors ici, dans la presse, de nouveaux investissements et projets par étapes promet du B. Bon, fait que là, il y a encore des projets d'agrandissement là, pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Des milliards de dollars encore. Fait que ce qui manque à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ben, c'est du personnel. C'est pas des bâtiments. Fait que là, ben, encore une affaire qui vont construire encore plein de bâtiments tout en n'ayant pas les gens qu'il faut pour aller... c'est ça. Fait que là, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller recruter
des infirmières à l'étranger, puis pas dans les pays occidentaux, qui ont une formation semblable à la nôtre. Non, non, non. On va y chercher ailleurs, avec un diplôme. Un diplôme d'infirmière obtenu au Congo. Genre. Puis là, c'est ça. On va se faire soigner par du monde de même, éventuellement. Hein? Ou sinon, ben c'est ça. Si on n'est pas capable d'avoir ces gens-là, puis là encore là, écoutez, les infirmières au Congo. Donc les Congolais ont besoin de leur infirmière. Fait qu'est-ce qu'on fait, nous? Les suprémacistes blancs, les colonialistes puis les impérialistes blancs, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler les infirmières africaines qui pourraient soigner des Africains, qui sont pourtant les Noirs défendus par l'extrême gauche puis le Black Lives Matter. On les emmène ici. Après ça, expliquez-moi ça encore. Essayez d'avoir une discussion avec l'extrême gauche. Ici, Radio Shinada. Donc, les outils d'embauche intelligents peuvent développer des biais racistes ou sexistes. Fait que, bon, tu sais, ça a l'air que les ressources humaines à cette heure, ben, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des espèces de systèmes informatiques d'intelligence artificielle pour l'embauche des personnes. Fait que là, ben, au même titre que ChatGPT, qui s'est fait bourrer le crâne de patente de l'extrême gauche, ben là, c'est la même affaire avec ces histoires d'intelligence artificielle-là. Donc, les gens qui les programment au début, ben, ils mettent toutes sortes de critères. Fait que là, ben, OK, il faut que tu mettes sur le dessus de la pile les personnes qui font partie des Premières Nations, des personnes qui font partie de la communauté flyée, des personnes qui sont des handicapés. Après ça, vous avez les femmes qui viennent à la fin de tout. Puis, si vous êtes un homme blanc, c'est genre bien ordinaire, ben vous, on vous engage même pas. Fait que les intelligences artificielles qui sont supposées aider au processus d'embauche des entreprises, en bout de ligne, ben c'est ça que ça donne. Fait qu'imaginez-vous, mais qu'un jour, l'intelligence artificielle soit capable de penser par elle-même, là. Puis qu'elle soit comme déconnectée de toute intervention humaine. Qu'est-ce que ça va donner, ça, là? Alors ici, donc, OK. Donc, on apprend que l'Université d'Ottawa vous encourage à ne pas prendre l'ascenseur. Parce que ça a l'air que l'ascenseur, ça fait des gaz à effet de serre. OK. Donc, vous prenez l'ascenseur, ben, tu sais, je veux dire, vous faites un peu moins d'efforts, là, OK, que si vous prenez l'escalier. Écoutez, j'ai rien contre ça, prendre l'escalier, c'est bon pour la santé, c'est un exercice, OK? Bon. Par contre, c'est un effort. Donc, comparativement à quand vous êtes dans un ascenseur, bien, quand vous prenez l'escalier, vous faites un effort, donc là, votre respiration augmente, vous consommez plus d'oxygène et vous relâchez plus de CO2. Donc, en bout de ligne, prendre l'escalier, c'est pas bon pour les changements climatiques parce que en bout de ligne, ça vous fait relâcher plus de CO2 dans l'atmosphère. Puis là, les portes de cet ascenseur-là, ça, c'est pas de la peinture, c'est du vinyle. Donc, du vinyle, c'est quoi? C'est du plastique. C'est des produits pétroliers, là. Ça a une empreinte carbone. Fait que c'est quoi l'empreinte carbone du vinyle qu'ils ont mis sur la porte de l'ascenseur? Mais ça, c'est encore une fois les délires de l'extrême gauche. Puis là, tu sais, c'est une façon aussi de vous sentir coupable que si vous prenez l'ascenseur, ben là, les gens vont dire « Hein, tu veux pas sauver le climat? » Tu sais, c'est comme, là, il y a une couple de semaines que je vous avais montré, genre que les fast-foods, là, à cette heure, il va y avoir comme des espèces d'étiquettes sur votre menu qui va dire si ce que vous avez pris, ça a une bonne ou une mauvaise empreinte sur le climat.
Fait que là, ben, entre guillemets, éventuellement, vous allez comme vous sentir coupable de prendre un bon hamburger. Hein? Ben là, éventuellement, c'est ça qui va arriver. Ah ben là, vous allez prendre l'ascenseur, puis là, ben, vous allez avoir une personne de l'extrême gauche qui va vous péter un plomb, vous agresser, vous traiter tout et non. Tout ça pour vous sentir coupable. En tout cas. Mais c'est éventuellement, ça peut faire que, comme je disais, tu sais, le truc, c'est que, tu sais, puis ça, ils pensent pas à ça non plus. Admettons que les gens prennent vraiment, tu sais, l'escalier, OK? Puis que là, ça les aide. Puis d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas là-dedans, là, mais j'ai vu un article hier qui disait c'est où qu'il y avait le plus haut taux d'obésité dans le monde, OK? Bon, on s'attendrait à ce que ça soit aux États-Unis, mais pas pantoute. Tu sais, c'est genre dans les îles du Pacifique. OK? C'est un peu bizarre, mais bon. Fait que, c'est ça. Mais là, si les gens prennent l'escalier, ben, ça va les aider à perdre du poids, à devenir plus beau physiquement, plus attirant qu'un espèce de gros blob dégueulasse, repoussant. Tu sais? Fait que ça, à un moment donné, ça pourrait peut-être se retourner contre les gens de l'extrême gauche. Que les gens soient en forme. Tu sais? Qu'ils aient des bonnes habitudes de vie. Mais je pense pas que ça va marcher. Alors ici, dans ici Radio Shinada, des engins spatiaux pourront être lancés à partir du Shinada. Bon, en tout cas, moi, les fusées, là, ben, ça émet énormément de gaz à effet de serre. Fait que théoriquement, le Shinada devrait s'éloigner des patentes spatiales. Mais, comme on sait que les patentes spatiales, ça peut servir à mettre, tu sais, genre des satellites en orbite qui, éventuellement, peuvent faire de la surveillance de population. Ou toutes sortes d'espèces d'instruments faussés pour pseudo-surveiller les changements climatiques. OK. Fait que, on s'en fiche un petit peu des gaz à effet de serre quand ça vient le temps de faire chier la population. Donc, dans le Daily Mail, on apprend ici que ça, c'est en Indonésie. Donc, un gros volcan qui serait sur le bord de péter. Ouais. Puis que c'est dans un des endroits, un des couloirs de transport maritime les plus achalandés au monde, OK? Fait que si le volcan en question entre en éruption, ben là, il évalue ici là, que ça pourrait causer pour 2,5 trilliards, donc 2500 milliards de dollars de dommages à l'économie. Après ça, donc ça l'occasionnerait possiblement un refroidissement climatique pour à peu près 3 ans. Puis ça, c'est sur le bord de péter, là. Fait qu'une fois que le volcan en question va entrer en éruption, puis que le climat va être ultra, pour vrai, fucké pendant 3 ans, ben là, les mondialistes vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Parce que les changements climatiques, ça arrive depuis toujours, là. Fait que là, ils vont trouver quoi comme défaite? Encore une question sans réponse. Bon, alors ici. OK, ben c'est ça. Donc, encore dans le Daily Mail. On nous apprend, on nous reparle encore des potins du Forum économique mondial, là. Avec les agences d'escorte, petites affaires là. Puis après ça, ben vous avez ici Microsoft qui va couper 10 000 employés, qui a fait au Forum économique mondial un beau petit concert privé pour une cinquantaine là, d'exécutifs, là, genre des hauts dirigeants de Microsoft. Ils se sont payés un beau petit concert privé avec Sting. Combien ça a coûté?
Ça a l'air que Sting, quand il fait un concert de même, ça coûte 500 000 $. 500 000 $, ben c'est 10 jobs à 50 000 $. Des personnes qui payent de l'impôt, qui ont des familles, qui font rouler l'économie. Ouais, ben oui. Encore l'hypocrisie. L'hypocrisie de nos dirigeants communistes. Donc, ils veulent implanter le communisme. Ah, tout le monde va être égal. Mais pas nous. Nous, on va continuer à se payer nos niaiseries. Puis on va continuer à vous faire souffrir. Fait que là, ben là, vous avez des gens qui perdent leur job. Mais là, quand vous n'allez pas faire le bonheur, ben éventuellement, ils vont vous envoyer dans des goulags. Puis eux, ben, ils vont continuer à se bourrer à la face, là. Journal de Montréal. Donc, les fours d'assaut au gaz. Donc, Énergir, qui est la compagnie du Kakistan dans le gaz naturel, faisait la promotion des fours au gaz. C'est normal, c'est le job. Ben, le journal, c'est plein de ça Énergir. Et Énergir ben, a supprimé les pages qui faisaient... en fait, qui vantaient les bienfaits là, d'une cuisinière au propane. Ben, get woke, go broke. Donc, quand il n'y a plus personne qui va avoir du gaz, ben, Énergir va faire faillite. Puis là, ben, je ne sais pas combien de milliers d'employés qui travaillent là-dedans, ben, ils vont tous perdre leur job. Ah, ben, c'est pas grave, ils iront travailler dans les coupes-gorges pour oiseaux. Ben oui, c'est ça, mon œil. Ils iront travailler dans les mines de lithium. Fait que dans l'époque du communisme, là, quand vous ne faisiez pas l'affaire du régime, ben, on vous envoyait dans les mines de charbon. Les esclaves. Ah oui, va-t'en dans les mines de charbon. Puis à l'instant, ça va être les mines de lithium. Alors ici, donc, Sniffles. Donc, vous avez encore les gens de l'anti-santé du Canada qui nous disent que la pandémie n'est pas encore terminée, et ainsi de suite, nanana. Puis là, vous avez dans la presse à côté. Donc, baisse rapide des hospitalisations liées à la Sniffles. Ça fait 2 ans qu'il n'y en a plus de Sniffles. Pas compliqué. Vous avez ces gens-là qui continuent à vous dire « OK, allez encore vous faire empoisonner. » Ouais. Ah oui. Les estis de crosseurs. Bon, fait que voyez-vous ici, là, ça lit le fameux article de Guardian, où ce que je vous parlais, là, l'histoire là, l'espèce de grosse fraude monumentale des patentes de crédit carbone. Fait que j'ai monté, entre guillemets, un espèce de petit dossier là-dedans, si ça vous intéresse là, d'avoir un petit peu plus de détails. C'est lettre, c'est lettre. Alors ici, dans de Disclose TV, donc on apprend qu'une compagnie norvégienne, une compagnie norvégienne qui transportait des chars à batterie dans le bateau, vont arrêter maintenant de transporter les chars à batterie par bateau parce qu'il y a un risque d'incendie. Donc, c'est-tu l'été passé qu'il y a eu à un moment donné une espèce de gros bateau qui transportait des Audi, des Porsche, tout ça. Le bateau, là, il y avait pour 700 millions de dollars de stock de chars de luxe là-dedans. Ben, le bateau, il est passé au feu à cause d'un char à batterie. Fait que là, ben, vous avez ici une compagnie norvégienne qui dit là, le risque est un petit peu trop élevé. Fait qu'on ne veut plus en transporter. OK. Fait que là, quand les compagnies ne voudront plus transporter de chars à batterie, fait que là, vous ne serez plus capable d'avoir des chars à batterie. Fait que qu'est-ce que le gouvernement va vous dire? Ah ben, prenez le transport en commun. Tu sais, tout est fait pour nous pourrir la vie au maximum, OK? Alors ici, dans le point, quand l'activité des coupes-gorges pour oiseaux prive tout un village de télévision. Donc là, ça a l'air qu'il y a un petit village en France qui a des éoliennes. Mais là, à cause là, des champs magnétiques, des éoliennes, ben, ça a l'air que les gens là-bas n'étaient pas capables de pogner la télévision. Alors, ça veut dire qu'il faut que les champs magnétiques soient forts en vierge là, pour couper
le signal de télévision des gens. Ça, les champs magnétiques, là, c'est plate à dire, mais c'est pas bon pour le cancer. Les micro-ondes, ça fait des champs magnétiques. L'électricité, des champs magnétiques. Les routeurs, des champs magnétiques. Les cellulaires, des champs magnétiques. Là, c'est rendu les coupe-gorges pour oiseaux que des champs magnétiques. Au point de couper le signal de TV. En tout cas, si ça coupe le signal des gens qui écoutent LCN et TVA, on va être bien content. Alors ici, donc un beau petit mime là. Fait que vous avez peut-être entendu parler de ça la semaine passée. Le joueur de hockey là, des Phillies de Philadelphie qui a refusé lors d'une pratique de hockey de porter un chandail que son numéro en arrière, là, c'était le drapeau de la communauté flyée. Le gars, c'était un Russe. Il a dit non, moi je porte pas ça. C'est pas mes valeurs. Puis moi, je suis une religion orthodoxe patati patata. Fait que là, vous avez l'extrême gauche qui a chialé. Puis tout le reste de l'équipe, ils ont tous porté cette calice de gilet-là dégueulasse. Fait que juste ce gars-là qui a mis son poing à terre, qui a dit non, man, c'est assez. Qui a tenu tête là, à toute la gang de Chris de Mongols là, à gauche. Là. Toutes des malades mentaux qui devraient tous être, tous la gang, dans un asile psychiatrique. Donc, ici, dans Figaro. Ouais. Donc, vous avez ici le Poudré, qui a reçu pour plus que 100 milliards de dollars, des milliards de dollars en équipement militaire. Pas assez. L'Allemagne ne veut pas livrer ses chars Léopard 2, qui sont du matériel militaire ultra sensible. Ils ne veulent pas envoyer ça à une gang de corrompus dégueulasses, là. Ben là, vous avez ici de Kiev qui dit « Ah, c'est une indécision qui tue. » Ouais. Fait que là, le fardeau, c'est rendu sur l'Allemagne qui veut protéger des vies humaines en n'envoyant pas du matériel ultra dangereux en les mains d'une gang de supporters du régime du dictateur à la moustache louche de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ici, encore une fois, ici Radio Shinada. Donc près de 100 000 demandeurs d'asile au Canada l'an passé. On parle encore du chemin Roxham. Ah oui. Vous avez aux États-Unis la frontière qui est ouverte, la frontière du Sud. Vous avez ici la frontière du Sud du Canada qui est ouverte aussi. Tout le monde passe. Ça nous met tous dans la merde. Trudeau s'en calisse. Alors ici, ça là, c'est la meilleure image pour résumer le Kakistan. OK? C'est même pas un mime, là. Tu sais, mime, là, c'est un dessin de quelqu'un qui fait une caricature. Mais là, ça, c'est vrai. Donc, vous avez ici, en plein centre-ville de Montréal, vous avez un cône qui a été, en tout cas, qui a été mis dans le bitume. Là, on apprend dans l'article, la ville se défend, que ça a été fait exprès, parce qu'il semblerait que le cône en question, il fait comme protéger une espèce de trou qui va servir à un lampadaire. Mais, on ne pouvait pas faire tous les travaux en même temps. Donc là, en fait, là, les travaux, c'était à la base, c'était pour une bonne fontaine, une bonne d'incendie, là. Mais là, on ne s'est pas organisé pour que tous les travaux puissent aussi installer le lampadaire en même temps. Mais non. Fait que là, on a coulé un cône dans l'asphalte. Fait que là, quand que le lampadaire va être dû pour être installé, là, il va falloir briser l'asphalte, puis la réparer encore.
Puis là, c'est pas juste ça. Là où ce que vous avez la bombe d'incendie, puis le cône orange, là, ça, c'est un trottoir. Un trottoir qui est supposé être en béton. Mais comme nous, on coupe les coirons, ben, ils ont préféré plutôt faire ce bout de trottoir-là en asphalte. Pour sauver de l'argent. C'est tellement la meilleure image ever pour expliquer tout le système systémique, dysfonctionnel du Pakistan, puis pas rien que de Montréal, mais c'est ça, l'État pakistanais au grand complet. Ici, The Guardian. OK, fait qu'encore une étude qui prouve que il y a des gens qui ont perdu leur système immunitaire à cause, entre autres, du fascisme sanitaire. Et que c'était ça qui avait expliqué l'histoire des virus respiratoires. Puis qu'est-ce que les gens de l'antisanté vont dire? Ben, allez vous faire empoisonner. Aïe, aïe. Bon, ici, Radio Shinada encore. Donc, une résidence pour personnes âgées, la Seigneurie de Lévis, fermera ses portes en septembre. OK. Fait que c'est comme ça qu'on s'occupe des aînés pakistanais. Les priorités du régime ne sont pas de s'occuper de la population. Hein? On l'a vu comment est-ce que Fitzgibbon, lui, tu sais, il va pas mettre de l'argent dans des affaires pour la population. C'est ça, encore des RPA qui ferment. Ça, un RPA, c'est du privé. Fait que là, ben, le privé a pu, il garde. Il jouait plus deux bouts, fait qu'on ferme. Fait que là, ben, toutes les personnes âgées, ils se retrouvent toutes sans domicile. Là. À partir de l'automne, l'été prochain. Ici, Radio Shinada. Donc, la technologie semble nuire à la communication, montre une étude. Donc, on en a parlé encore. Le téléétude, pendant le fascisme sanitaire, c'était pas bon. Fait que là, le fascisme sanitaire, ça a détruit le système immunitaire. Le système immunitaire, ben là, à cette heure, ben là, la technologie qui nuit à les communications. Puis ça, ben ça, c'est les enfants. Encore une fois. Puis là, ben vous avez les gens maintenant qui travaillent de la maison, qui trouvent ça bien le fun de travailler de la maison. Il y a plein d'avantages de travailler de la maison. Mais au niveau des contacts sociaux, là, ça, c'est zéro pin barre. Fait qu'une étude qui nous explique encore que la vision utopique des mondialistes, là, ben, c'est pas bon pour vous. Mais on le fait quand même. OK, bon, ben, regardez, si vous avez un abonnement Netflix, puis que vous partagez votre mot de passe avec d'autres personnes, là, votre compte avec d'autres personnes, ben là, Netflix, il va commencer à vous rentrer dedans. Fait que préparez-vous, OK? Bon, alors ici, dans le Los Angeles Times, encore une fois, à Los Angeles, il y a eu plein de morts, plein de gens qui ont perdu la vie prématurément. Toutes des personnes asiatiques. À cause d'un fou. Bon, en tout cas, bref. Fait que là, au début, on n'avait pas encore trop de détails de qu'est-ce qui s'est passé. Et là, vous avez tout de suite les médias puis l'extrême gauche qui disaient, qui blâmaient les suprémacistes blancs puis l'extrême droite. Ben, il s'avère que la personne en question qui a fait ça est un homme asiatique de 72 ans qui a tué d'autres Asiatiques. Mais l'extrême gauche émotive, elle n'attendait pas d'avoir les faits avant de se faire une opinion. Mais non. Tout de suite, ça a sauté aux conclusions. Bon, alors ici, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez voir sur TikTok. La fille, là, qui... elle explique pourquoi que son ex est son ex. Parce qu'il veut pas se faire empoisonner. Parce qu'il ne croit pas au poison. Parce qu'il est un anti-poison. Parce qu'il n'est pas empoisonné. Parce qu'il ne fait pas confiance à la science. Gaston, c'est son ex. Le gars, il s'est sauvé d'une peine de prison, lui, là.
finalement, il est sauvé. Fait que non seulement elle, éventuellement, va avoir des problèmes de santé à cause du poison, donc c'est très certainement une fille de l'extrême gauche, qui serait même peut-être pas surprenant de savoir qu'avant sa trentaine, elle va avoir une ligature des trompes, ou qu'elle va exiger à son chum de se faire couper le boyau, qui va être démocrate, qui, j'espère, travaille pour Microsoft puis qu'elle va perdre sa job. Ça lui ferait peut-être du bien de remettre ses priorités à bonne place. Donc, ouais, ça c'est à New York encore. Donc, des caméras qui surveillent le trafic et qui a aussi des micros sur les caméras pour spotter les véhicules qui font trop de bruit. Donc, on vit en pleine ville de New York. Est-ce que vous êtes déjà allé à New York ou est-ce que ça fait partie de la culture de se klaxonner tout le temps là, pour dire genre, OK, je me tâche, je change de voix, mais, ça klaxonne tout le temps là. Mais ce qui intéresse les communistes de New York, c'est de spotter un char ou une moto qui fait du bruit. Après ça, on vient nous dire que c'est pour notre sécurité, ça, là. OK. Alors ici, donc, je ne sais plus trop c'est où que ça se passait. Donc, il y a eu une espèce là, d'endroit où ce que... bon, parce que là, ça a l'air que ça fait 1 an. Non, c'était l'anniversaire, en fait, là, de le fameux Roe v. Wade, donc l'avortement aux États-Unis, OK? Fait que là, c'est ça, il y a des gens qui avaient des choses à dire sur le sujet. Fait que là, dans Reuters, il y avait un live de tout ça. Puis là, ben c'est ça. Donc, qui va parler des bienfaits de l'avortement? Ben, une espèce de... ben, je sais pas trop, là... un lion des mers, on va l'appeler de même. Une baleine échouée qui parle, en tout cas, je sais pas, regardez, qu'il n'y a rien d'attirant. Qu'il n'y a rien d'attirant. Qui doit peser encore là 200-300 livres, là. Puis qui nous dit qu'elle veut garder son droit d'utiliser l'avortement comme un moyen de contraception. Mais elle a des relations avec qui? En tout cas, certainement pas avec moi, ça je peux vous le dire. Bon, alors ici dans la presse. Alors, le FBI trouve encore des documents chez Biden. Mais là, l'histoire, c'est que plus qu'on en apprend sur l'histoire des documents, c'est pas la semaine passée là, que le FBI a commencé à trouver des documents chez Biden. C'est au mois de novembre. Au mois de novembre l'année passée, en 2022, juste avant, imaginez-vous les midterms, c'était le 7 novembre. Donc, ils ont commencé à trouver des documents chez Biden le 2 novembre. Puis encore une fois, on n'a pas parlé de ça avant les élections, parce que ça aurait pu peut-être changer le cours des élections. Là, on apprend ça maintenant. Fait que là, ben, vous avez ici un beau meme qui nous montre... Puis encore une fois, ça, c'est l'extrême gauche puis les journalistes qui défendent Biden. Donc là, ici, on trouve des papiers chez Biden. Les journalistes disent, non, c'est juste une fois, il n'y a pas de problème. On retrouve d'autres documents. Non, là, on retrouve encore des documents. 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 Là, les journalistes, vous défendez Biden comment, là? Ils font tout pour essayer d'étouffer l'affaire. Il y a du monde qui appelle ça le Watergate de Biden. En fait, ça va être probablement le Biden Gate ou le Papergate ou le Classified Papergate. Je ne sais pas trop comment ils vont appeler ça. Le Top Secret Gate. En tout cas. Bon, alors ici, Radio Shinada toujours. On est en Ontario. Donc, près de 12 000 enfants en attente de chirurgie. C'est quoi la priorité? Des coupes-gorges, transport en commun, des cochonneries de même qui font pas d'argent,
Pendant que vous avez des enfants, câlisse. Pas des vieilles personnes de 92 ans, là, qui attendent un remplacement de hanche, là, hein, ou un pacemaker. Non, des enfants qui devraient passer en priorité. Mais bon, alors ici, dans le Daily Mail, un bon Samaritain qui travaille pour Fox News à New York. Donc, il y a quelqu'un qui se faisait agresser. Où? Dans le métro. Ben oui, comme d'habitude, c'est toujours là que les gens se font agresser, dans le métro. Fait que le gars, il a voulu porter secours à une personne qui se faisait agresser. Puis là, la gang d'adolescents. La gang d'adolescents. Qu'on va pas nous dire de quelle couleur. C'est pas une histoire de racisme. C'est juste une histoire de fait. OK? Je sais pas, moi, pourquoi que ces gens-là font plus de violence que les autres. Ah, vous allez me dire que c'est à cause des patents qui sont arrivés de ça 300 ans dans les champs de coton? OK. Ça se peut. Hein? Mais bon. Fait que là, on apprend que... Fait que le crime dans le métro de New York, qui fait partie de la culture du crime de New York maintenant, la ville dépense 20 millions de dollars par mois en temps supplémentaire pour que les policiers aillent surveiller le métro. Ça n'a pas l'air de trop marcher, hein? Defund de police, mon gars! Alors ici, encore Radio-Canada. Encore un scandale de McKinsey. Donc encore la Banque de développement du Canada. Avec la petite madame ici, là, la présidente, qui elle pense que la BDC, c'est sa compagnie, qui dépense sans compter. Donc, il avait payé 100 quelques mille piastres pour aller faire un petit aller-retour à Londres, pour faire on ne sait pas trop quoi. Mais là, on apprend ici qu'elle a dépensé 300 quelques mille piastres en niaiserie, à une espèce de petit show de boucan qu'elle a été faire dans les bureaux de Vancouver, qui a coûté une centaine de mille. On ne sait pas trop pourquoi. Pour aller faire son petit show de TV personnel. Oui. Encore des centaines de milliers de dollars gaspillés pour rien. Des millions de dollars de données à McKinsey pour complètement changer la mission de la Banque de développement Canada. Pour en faire quoi? Encore une fois, appliquer à la lettre les directives de McKinsey et de BlackRock avec leur patente ESG. Donc, d'encourager à donner de l'argent à des compagnies woke, les Premières Nations, l'extrême gauche, toutes sortes d'affaires de même. Des histoires qui servent à rien. Alors ici, dans le Journal de Québec, donc nous avons ici tout le matériel qui a été envoyé au Pays du Poudré par le Canada depuis que la guerre a commencé. Donc l'armée canadienne doit souffrir de jalousie à voir la liste de tout le matériel flambant neuf qu'on a envoyé au Pays du Poudré. Pendant qu'ici, on manque de matériel. Alors, connaissez-vous le troc dans le milieu? Ça, c'est le troc là, que le sergent Guilbeault s'était fait prendre en photo là, avec les gars de la SQ en plein fascisme sanitaire. Fait que ça, on a envoyé des trocs de même au Pays du Poudré. Après ça, ça sert de quoi, ces trocs-là? Ça devient la limousine personnelle du Poudré pour se promener dans les rues, pour faire son petit show de boucan. C'est dégueulasse. Bon, alors ici, encore une fois, ici, Radio-Canada. Donc, les sites contaminés d'anciennes mines ou usines coûtent cher au territoire. C'est ça. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir des mines de lithium. Fait qu'on nous dit que les mines, c'est pas bon pour l'environnement. Les mines, c'est pas bon pour la biodiversité. Mais les mines de lithium, pas de problème. Aucun problème. Jamais de problème.
Donc, c'est dans le Daily Mail. On apprend qu'encore une fois, on nous parle de ChatGPT qui sera en mesure, si, tu sais, vous pouvez prendre les examens, admettons, OK, il serait en mesure d'obtenir son diplôme de médecine, il sera en mesure de passer le barreau, les examens du barreau, OK? Fait que vous avez juste à mettre les questions d'examen dans ChatGPT, ils vous répondent quoi, puis les réponses qu'ils vous donnent, ça lui permettrait d'obtenir un diplôme. Donc, il a même passé un MBA. Donc, un MBA, ça, je pense, c'est pas une patente économique, ça. Puis ChatGPT a obtenu un B. Puis pour l'instant, le ChatGPT, c'est expérimental, OK? Il n'est même pas encore connecté sur Internet. Fait que là, il fait juste utiliser toutes les bases de données qu'on lui a mises dans le cerveau, là, dans son ordinateur. Mais éventuellement, il va se connecter sur Internet, puis il va être capable de faire les recherches. Puis le B va très possiblement devenir un A+. Fait que ça va être ça, l'intelligence artificielle. Dans le temps de le dire, ça va remplacer l'humain complètement. Puis éventuellement, au même titre que les mondialistes, l'intelligence artificielle va se rendre compte que l'humain ne sert pas à grand-chose. Vous avez vu comment est-ce que tantôt, l'intelligence artificielle peut devenir raciste, discriminatoire dans les histoires là, de ressources humaines? Fait que là, ChatGPT, un jour, en tout cas, l'intelligence artificielle médecin qui va trier qui a le droit à des soins de santé en fonction possiblement des critères qu'on va lui avoir programmés dedans. Puis qu'éventuellement, elle va dire, bon, toi, on ne te soigne plus. Tu veux-tu l'aide médicale à mourir? Puis là, tu n'as pas le temps de répondre que c'est fait. Parce que l'intelligence artificielle, elle n'a pas d'émotion, elle. Elle ne commence pas à avoir des questions éthiques puis tout ça. Non. Alors, ceci fait le tour de notre très, 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 très longue revue de l'actualité, mais ça, c'est de ma faute. OK? Ma dernière remontage jeudi, donc toutes les nouvelles que je vous ai parlé de là, c'est ce que j'ai accumulé depuis jeudi. Puis il faut qu'on fasse le tour, voyez-vous, c'est important, encore. Alors, on est lundi, je vous souhaite un bon début de semaine, je vous souhaite une bonne fin de journée, vous prenez soin de vous, et on se revoit très bientôt dans une future capsule de revue de l'actualité. Bye bye.